rubrique cinéma pour Terrifier 3, Hard le clone. Et je vous avoue un truc, ça m'a mis sur le cul de penser, franchement, que je m'attendais pas que hier, à la deuxième journée de sortie de ce film, il y aurait eu autant de personnes qui seraient venues pour voir ce film. J'ai halluciné. Euh, déjà, normalement, c'est censé, depuis ce fameux truc de moins de 18 ans, mais j'ai vu je crois avoir vu des gamins de moins de 18 qui n'ont pas été contrôlés pour voir ce film. Je trouve ça hallucinant, franchement. Il y a eu une vraie com de dire que par rapport en 2005-2006, que Saw 3 était le seul film gore à l'époque sorti pour les moins de 18, il a été basculé de passer de moins de 16 à moins de 18, ça lui a fait un effet de boost. Alors déjà, un truc très intéressant, c'est quand même qu'il faut se dire que dans cette catégorie de films, moi c'est une catégorie qui me fait très plaisir parce que j'aime beaucoup ce genre de film, c'est que pour un budget à peine de 40 000 $ depuis le dernier opus, ils ont rapporté plus de 16 à 20 millions pour l'équipe. Et là, pour 2 millions, je pense que ça va être encore un sacré succès, parce que vu ce que j'ai vu hier, en vrai, c'est vraiment le mot, c'est une tuerie. Le personnage de Art de Terrifier, ce qu'il faut savoir, hein, pour ceux qui découvrent cette saga de films, que connaissez maintenant sur cette trilogie, bah, en fait, au départ, on est sur un personnage vraiment symbolique qui tue à la fois bien sûr pour le plaisir, donc c'est vraiment le côté psychopathe, mais qui a aussi ce côté pouvoir démoniaque. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure de l'aventure, on commence à dissocier vraiment quel est ce personnage, quel est son pouvoir quelque part, et surtout sa manière de faire. Alors déjà, grosse particularité hein, depuis le dernier opus, c'est que d'habitude c'était toujours le tueur d'Halloween, et là il devient le tueur de Noël. Et rien que la première scène, c'était franchement, alors quand j'ai lu le truc cette fameuse première preview des gens, 10 et 8 personnes qui ont dégueulé en disant que c'est pour ça, c'est passé justement Peggy 18. Euh, en fait, c'est aussi gore que le premier et le 2. Il y a plus de manière subtile et peut-être encore beaucoup plus réaliste de ce qu'il a pu être depuis les premiers effets spéciaux. Je me rappelle que le premier truc, une petite anecdote pour ceux qui ont déjà vu le premier, quand la meuf au départ se fait couper à la scie comme ça, entre les cuisses, jusqu'à remonter comme s'il découpait ça comme un beefsteak, c'est pas crédible, c'est pas plausible. Ça fait plaisir pour l'effet gore. Tandis que là, c'est beaucoup plus constructif et surtout, c'est encore plus vachard que les deux premiers. La scène de départ, pour donner ce ton d'ambiance par rapport au film, c'est direct une famille en plein Noël, en pleine on va dire de la veille de Noël, se fait massacrer la gueule, mais d'une manière magistrale. Et tu te dis, putain, ça commence comme ça. On revient avec les deux héros du opus précédent, où justement le frère et la sœur sont un peu séparés, parce que sur le concept qu'ils vivent mal le sujet, et que forcément ils essayent de se reconstruire, et que l'autre, automatiquement, il revient pour essayer justement de faire foutre le bordel. Et il y a un truc, franchement, je peux vous dire, qui m'a fait halluciner, presque limite à me faire marrer, c'est la manière dont il s'amuse et avant de jouer avec ses victimes, il se prend des barres, il fait des trucs, mais c'est hallucinant. Il y a une scène dans un bar où il l'a fait genre, vas-y, je vais déconner avec le Père Noël qui peut voir à côté et avec deux mecs dans le bar. C'est une scène, mais c'est trop marrant. Franchement, cet humour est noir, vachard, mais c'est tout fait pour te faire plaisir. Il faudra vraiment que je me fasse plaisir de pouvoir après le voir en VO, parce que les VO sont encore plus dantesques. Par contre, il faut quand même souligner un trait de caractère super fort, quand même, c'est que pour la VF, il y a quand même un sacré bon doublage pour celui-là, parce que c'est quand même pas le meilleur film qui le fait dans le plan gore, parce que généralement, les paroliers, c'est pas non plus le truc de plus ouf. Mais ce qui est depuis le 2, parce que le premier n'a été qu'en VOS. Il n'y a jamais eu de version française pour le premier opus. C'est à partir du 2 que le succès a commencé, du coup il y a eu le doublage français. Mais là j'ai trouvé que le concept était vraiment pas mal. Et il y a eu... qu'est-ce que je voulais dire? Il y a eu... ces personnages en fait, on se dit qu'on retravaille l'histoire du 2. Et déjà, sans vous spoiler, hein, on sait déjà que le réalisateur a dit de toute façon il y aura quand même un quatrième opus. Donc déjà tu sais que la suite, il y aura toujours un truc derrière. Alors pour le concept, hein, je ne vais pas du tout spoiler sur le sujet, mais en vrai ce qui m'a mis sur le cul, c'est la manière dont cette fois-ci le terrifieur s'attaque aux gamins. Et je crois que la scène où il distribue les cadeaux,
Je m'attendais pas à ça, parce que franchement, je me suis dit, non, mais c'est trop gros, en fait, il fait exprès, et il joue sur ses victimes, c'est ça qui est fantastique, c'est que tout le monde peut y passer, il n'y a aucune distinction de sexe, d'âge et compagnie, c'est vraiment du gore pour du gore, et il ne s'arrête jamais. Franchement, en fait, ça devient une marque Terrifier Art of the Clown. Quand on y regarde, c'est comme Freddy, c'est comme Saw, c'est comme Creeper. Franchement, ce personnage, il est vraiment emblématique. Ce clown est franchement, mais il est magistral. Déjà par rapport au costume, au maquillage, à la manière de faire, c'est strident à un point où franchement, c'est magnifique. Mais moi, ce que je vais vous dire, c'est un truc qui m'a fait marrer, donc forcément pour la scène. Donc la séance se trouve, j'ai pris la séance de fin de soirée, 22 h jusqu'à 1 h du matin, plein de couples et compagnie. Alors forcément, popcorn avec tout ce qui s'ensuit, mais quand tu entends les légers petits cris, les trucs, et tu sens ce côté strident, c'est encore plus excitant quelque part, parce que tu sens qu'à travers le public à côté de toi, toi aussi tu te dis, oh putain c'est cool, et ils sont pris dans le truc, franchement. J'ai entendu de mes oreilles, parmi les voisins de différents de fauteuils à droite et à gauche, devant et derrière. Franchement, le film a plu, et honnêtement, il y en a plein qui étaient sur le cul parce qu'ils étaient comme ça, en se disant, mais ils venaient juste de découvrir, parce que maintenant, ce personnage devient de plus en plus emblématique. Et sincèrement, le concept et l'histoire, en fait, je vais vous dire un truc, les trois quarts et demi du film sont magistrales. En fait, on voit pas le truc passer, et ça se dévore, mais pour ceux qui adorent le gore, en vrai, vous êtes servis du début à la fin. La seule chose que je reprocherais, en vrai, c'est que la fin, elle n'est pas vraiment prévisible, mais je m'attendais à mieux, et en fait, il y a des choses qui sont légèrement pas crédibles qu'on revoit, on apprend des choses, que ça, voilà. J'ai même pas envie de vous le spoiler, voilà, tellement que je préfère vraiment que vous vous donniez une chance. Qu'est-ce que, parce que c'est, en fait, c'est hallucinant, parce que en fait, quand je suis sorti, je me disais, mais c'était une claque en fait ce film. Et je me dis que son réalisateur, il reprend du temps. Ah si, pardon, ouais, il y a un truc. Si, la manière dont dans la salle, quand je l'ai vu, la manière de filmer, on a l'impression de voir dans un type de fréquence d'image des années 90. Et ça, franchement, c'est tordant, parce que quand on voit les scènes et quand on voit cet univers, ce décor, tu te dis que le réalisateur, son style à lui, c'est ça, et en vrai, c'est sa marque de fabrique, et franchement, je trouve ça plus plaisant que les trucs modernes dans le domaine du pseudo-gore qu'on peut voir, ou des trucs d'horreur qui sont vraiment bas de gamme. Et, et là, ce personnage, en vrai, mais il est marquant, mais quand on parlait dans les années 80 de Freddy Krueger, que Chucky, ou peu importe ce genre de truc, là, mais lui, il est vraiment à part, quoi. Pour moi, c'est devenu une plus belle icône que Freddy Krueger. Freddy Krueger, c'est de la connerie, c'est du truc. Lui, c'est du ultra gore, mais quand il flingue quelqu'un, c'est un massacre. Franchement, même le massacre à la tronçonneuse à côté, c'est de la gnognotte. Et d'ailleurs, justement, il y a une tuerie avec une tronçonneuse. Oh putain, j'ai vu la scène, j'ai halluciné, j'ai vu le truc, et je me suis dit, non, pas comme ça. Et c'était de la boucherie. C'est beaucoup plus. En fait, ceux qui adorent ce genre de concept, en fait, c'est du self-service. Vous êtes satisfait du début à la fin. Moi, j'espère franchement que ce film, j'espère qu'on aura le quatrième le plus tôt possible, parce que c'est vrai que là, on a attendu depuis un petit moment quand même, mais ouais, franchement, j'étais aux anges, quoi. C'est rare que j'aille voir un film gore au ciné, hein. Franchement, je vais vous dire un truc. J'en ai vu pas mal dans les films gore, que je me suis toujours pris en VOD ou en Blu-ray, mais je crois que même Scream, bon, pour moi, Scream n'est qu'un film d'angoisse, mais en vrai, c'est l'un des rares types de catégories où je suis allé voir au ciné, où en vrai, j'en ai eu pour mon popcorn, hein. Franchement, j'ai regardé le truc, j'étais le mec le plus heureux. Mais je revois encore la scène quand je vois les gens dans la salle. Au départ, je me disais à 22 h 30, mais il n'y aurait personne dans la salle. Et quand j'ai vu tout ce monde, oh, putain, j'étais sur le cul, quoi, franchement.
Ça, quelque part, ça fait plaisir pour celui qui a fait ce film, parce que il y a quand même beaucoup... J'ai vu quand même... bon, ce que je reproche malheureusement, j'ai vu quelques ados dans cette salle, mais je le dis honnêtement, il y avait quand même beaucoup de couples et compagnie, et en vrai, voir des couples pouvoir... Enfin, moi, j'ai pas cette chance, parce que malheureusement, madame refuse les films d'horreur, ce qui est après son choix, ça, je n'impose pas. Mais le truc, c'est que moi, je prends un pied, mais voilà. Donc, en vrai, je crois que pour clôturer cette vidéo, ce coup de com' qui est pour moi, en fait, mériter le Peggy 18, je vous avoue un truc, hein, j'ai pas vu une grande différence entre le 1 et le 2. Donc, en fait, pour moi, je pense que cette com', c'est toujours pareil, en fait. On dit aux gens, ouais, c'est violent, vous allez pas y aller. En fait, ça me fait rappeler un truc, une petite anecdote hein, sur le sujet cinéma. Pour ceux qui connaissent Battle Royale, premier du nom, interdit en France, soi-disant moins 16, hein, si je dis pas de conneries, voire presque moins 18, pareil. Ça n'a pas été un flop, vu que ça a été un carton européen, américain et bien sûr japonais. Quand on interdit et qu'on nous déconseille, automatiquement, ce que font la connerie des gens, automatiquement, ils y vont. Je ne sais pas ni pourquoi et comment ils se sont... ils ont voulu la jouer comme ça, on l'a... J'ai du mal à imaginer, en plus, ces fameux trucs là où ils ont dit au départ, ouais, on vous prépare des sacs de vomi quand ils ont fait pour certaines salles, mais en fait, on vomit pas quand tu regardes. Faut vraiment, ou alors, tu es trop une chochotte, parce que bon, après, dans les films gore, on va pas se mentir, on a vu du tout, n'importe quoi, en fait. Moi, c'est vrai que quand tu es armé au film d'horreur, en vieillissant, en fait, tu es devenu un pare-balles en puissance. Que ce soit un film de guerre, un film glauque, en fait, bah, quand tu as le cœur qui est bien accroché et que tu en as vu plein la musette et que tu as vu toutes les scènes, c'est dur de t'atteindre en fait. Faut vraiment un truc exceptionnel, mais c'est super chaud. Donc, je me disais, Hostel, Split Your Face par rapport aux scènes de viol et tout ça, en fait, une fois que tu les as vus, je veux dire, ton cerveau, il est... Tu passes complètement à côté de tout ça, en fait. C'est par rapport au fait des couleurs que je mets là, c'est le côté obscur, le côté clair. C'est qu'en fait, on sait ce qui est vrai, ce qui est faux dans la réalité. Mais en termes de divertissement, les films qui arrivent à ne pas être communs, à donner de la diversité, de la biodiversité dans ce qu'ils font, dans la manière, que ce soit pour les crimes, les trucs comme ça, où ils arrivent à nous captiver, franchement, moi je dis respect. Hein. Pour moi, c'est clair et net. Ça, pour moi, franchement, c'était cool. En vrai, j'étais sur mon petit nuage, je voyais le truc et je me disais, ouais. Et une question que je me posais, tu vois, et ça, si jamais dans les commentaires, ça peut amuser certains pour clôturer cette vidéo, qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir vous choquer, vous rendre malade dans un film? Parce que quand on y regarde bien, j'ai l'impression qu'on a fait tout le tour qui puisse exister. Psychopathe, manière, serial killer, mais quand c'est complètement... Enfin, pour moi, voilà. C'est sur ça que j'aimerais clôturer. Ce film, je vous le conseille. Vous aimez le gore, allez le voir. Ça sera votre petit bonheur du week-end. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.